offre le bouclier qu'il venait de lui vendre. Donc, Fatima et Ali, ils se sont mariés. Elle avait 19 ans à l'époque et Ali 21. Le prophète alayhi salat salam lui-même a fait la cérémonie du mariage. Pendant la walima, le repas de noces, ils ont servi aux invités des figues et des dattes. Et il y avait un homme riche des Ansar qui a fait un don d'un bélier et d'autres personnes faisaient des dons de céréales, de blé, etc. Le prophète alayhi salat salam, il leur a offert un lit en bois avec des feuilles de palmier, une couverture en velours, un coussin en cuir, une peau de mouton, une marmite, une gourde pour l'eau et un récipient pour moudre le grain. Tout ça, bah attends, c'est normal, c'est le prophète alayhi salat salam. Donc, Fatima, elle a quitté la maison de son père pour la première fois pour commencer la vie à deux avec son mari. Le prophète alayhi salat salam, il était quand même inquiet pour sa fille et il a envoyé Baraka, la servante, pour l'aider à la maison. Et bien sûr, Baraka c'était une source de réconfort depuis toujours. La vie de Fatima avec Ali, elle a été aussi simple que c'était dans la maison de son père. En fait, malgré le manque de confort, c'était une vie d'épreuve et de privation. Tout au long de leur vie commune, Ali, il est resté pauvre parce qu'il n'avait pas beaucoup de richesses. Et Fatima, c'était la seule de ses sœurs qui n'était pas mariée à un homme riche. En fait, on pourrait même dire que la vie de Fatima avec Ali, elle était plus dure que la vie qu'elle avait chez son père. Parce qu'avant le mariage, il y avait toujours des gens prêts à aider dans la maison du prophète alayhi salam. Mais maintenant, elle a dû faire face toute seule. Pour soulager un peu leur niveau de vie, Ali il a travaillé comme peintre et comme transporteur d'eau, et Fatima, elle broyait du maïs. Et un jour, elle a dit à Ali, j'ai broyé du maïs jusqu'à ce que mes mains, elles ont gonflé. Et Ali lui dit, moi, j'ai porté de l'eau jusqu'à avoir des douleurs à la poitrine. Alors Ali lui dit, Allah a donné à ton père des esclaves de guerre. Va lui en demander un pour t'aider. À contre-cœur, Fatima elle est partie voir le prophète alayhi salat salam, qui lui dit, qu'est-ce qui t'amène ma petite fille? Et là elle lui dit, ah non, je suis juste venue pour te passer le salam, voir comment tu vas. Et une fois qu'elle est rentrée, elle a dit à Ali, je suis désolé mais j'avais honte de lui demander. Alors les deux, ils sont partis, et à deux, ils avaient plus de courage, et ils ont demandé au prophète alayhi salat salam de leur donner l'esclave, mais il a refusé, parce qu'il préférait le garder pour Ahl Sofa, les pauvres de la mosquée. Alors Ali et Fatima, ils sont rentrés chez eux un peu tristes. Mais cette nuit-là, après s'être couchés, ils ont entendu une voix qui demandait la permission d'entrer. Et c'était le prophète alayhi salat salam. Ils se sont levés du lit, mais le prophète, il leur a dit, restez où vous êtes. Et il s'est assis juste à côté d'eux, et il leur a dit, voulez-vous que je vous montre une chose meilleure que ce que vous êtes venus me demander? Ils lui ont dit oui, et il leur a dit, voilà les mots que l'ange Gabriel m'a enseignés et que vous devez dire. Dites Subhanallah 10 fois après chaque prière, et 10 fois Alhamdulillah après chaque prière, et 10 fois Allahu Akbar. Et quand vous allez vous coucher, dites-les 33 fois chacun. Quelques années plus tard, Ali disait, je n'ai jamais oublié de les dire depuis que le messager de Dieu nous les a appris. Souvent, il n'y avait pas de nourriture dans leur maison, et une fois le prophète alayhi salam, il avait faim. Alors il a fait toutes les maisons de ses femmes, mais il n'a rien trouvé. Ensuite, il est parti chez Fatima et il n'y avait rien à manger non plus. Et finalement, quand il a réussi à obtenir un petit peu de nourriture, il a envoyé 2 morceaux de pain et un morceau de viande à Fatima. Et des fois, c'était Fatima qui lui envoyait de la nourriture. Une fois, elle lui a ramené un morceau de pain et le prophète alayhi salam, il lui a dit, c'est la première chose que ton père a mangé depuis 3 jours. Subhanallah. La meilleure des créatures d'Allah, et nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Une fois, le prophète alayhi salam, il revient d'un voyage et comme à son habitude, il va à la mosquée, il prie 2 rak'at. Et ensuite, comme il le faisait souvent, il va voir sa fille Fatima avant d'aller voir ses épouses. Et là, Fatima, elle l'accueille, elle embrasse son visage, sa bouche, ses yeux et elle pleure. Et le prophète alayhi salam, il lui dit, pourquoi tu pleures? Et elle lui répond, je te vois, ô messager d'Allah, je te vois. Tu as le teint jaune, tu es pâle et tes habits sont très usés. Et le prophète alayhi salam, il lui dit tendrement, ô Fatima, ne pleure pas, car Allah a envoyé ton père avec une mission qui va toucher toutes les maisons qui existent sur la surface de la terre, que ce soit dans les villes, dans les villages ou dans des tentes au milieu du désert, et en ramenant soit la gloire, soit l'humiliation, jusqu'à ce que cette mission soit remplie comme la nuit tombe sur le jour. Fatima, elle est finalement revenue vivre dans une maison juste à côté de celle du prophète alayhi salam. Cette maison, elle a été donnée par un généreux Ansar qui savait que le prophète alayhi salam se réjouirait d'avoir sa fille en tant que voisine. Ensemble, ils ont partagé les joies et les triomphes, les douleurs et les privations. Au milieu de la 2e année après l'hégire, sa sœur Ruqayya, elle est tombée malade de la fièvre et de la rougeole. Et c'était peu de temps avant la grande bataille de Badr. Donc Uthman, son mari, il est resté à son chevet et il a raté la bataille. Ruqayya, elle est morte juste avant que son père soit rentré, et dès son retour à Médine,
l'une des premières choses que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait, c'est de visiter sa tombe. Fatima, elle était partie avec lui bien sûr, et c'était le premier deuil qu'ils avaient subi dans leur plus proche famille depuis la mort de Khadija. Fatima, elle a été très affligée par la perte de sa sœur, et les larmes coulaient de ses yeux alors qu'elle était assise à côté de son père au bord de la tombe, et il l'a consolée, et il a cherché à sécher ses larmes avec le coin de son manteau. Un an plus tard, Uthman, il a épousé l'autre fille du prophète, Kaltoum, et on le surnommait Dun Nourayn, celui aux deux lumières, ou l'homme aux deux lumières. La souffrance de la famille pour la mort de Ruqayya, elle a été suivie par le bonheur, quand Fatima elle a donné naissance à un garçon au mois de Ramadan de la 3e année de l'Hégire. Et le prophète, il a fait l'Aden dans l'oreille du bébé, et il l'a appelé Al-Hassan, qui voulait dire le beau. Un an plus tard, elle a donné naissance à un autre fils qui s'appelait Al-Hussein, qui veut dire le petit Hassan ou le petit beau. Quand les deux petits garçons, ils avaient grandi un petit peu, le prophète il les a emmenés à la mosquée et il grimpait sur son dos quand il se prosternait. Et il faisait la même chose avec Umama, la fille de Zaynab. Dans la 8e année après l'Hégire, Fatima elle a donné naissance à un 3e enfant, une fille qu'elle a nommée comme sa sœur aînée Zaynab, qui était morte entre-temps. Le 4e enfant de Fatima, c'était aussi une fille, et elle l'a appelée Kaltoum, en hommage à sa sœur qui était décédée juste avant la naissance du bébé. Ce n'est que par Fatima que la descendance du prophète elle a été perpétuée. Tous les garçons du prophète ils étaient morts dans l'enfance. Et les deux enfants de Zaynab qui s'appelaient Ali et Umama, ils sont morts jeunes aussi. Abdallah, l'enfant de Ruqayya, il est aussi mort quand il avait à peine 2 ans. Donc, ça, c'est une raison supplémentaire pour que le respect et l'amour du prophète envers Fatima y soient forts. Et regarde, malgré toutes ces grossesses qu'elle a eues, les accouchements, l'éducation des enfants et tout le reste, elle s'occupait quand même des affaires de la communauté. Avant son mariage, elle était comme une sorte d'hôtesse pour les pauvres et Ahl al-Suffa, les pauvres qui vivaient à la mosquée du prophète. Quand la bataille de Uhud elle était finie, elle est partie avec d'autres femmes sur le champ de bataille pour soigner les blessures de son père. Pendant la bataille du fossé, elle a encore joué un rôle important, un rôle de soutien avec d'autres femmes dans la préparation de la nourriture pendant tout le temps où l'armée d'Abu Sufyan ils attendaient devant le fossé. Les musulmans ils attendaient aussi, donc fallait bien les nourrir. Elle est partie avec sa sœur Kulthum accompagner le prophète et les musulmans pour libérer la Mecque. C'est aussi la femme qui a reçu l'annonce de la mort proche de son père quand le prophète lui a dit « Jibril récitait le Coran pour moi et je lui récitais une fois par an, mais cette année, il l'a récité avec moi 2 fois. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon heure est venue. » Suite à ça, le prophète il est tombé gravement malade et ces derniers jours, il les a passés chez Aïcha. Et quand Fatima est venue lui rendre visite, Aïcha, elle laissait le père et sa fille seuls ensemble. Un jour, le prophète a appelé Fatima. Quand elle est arrivée, il l'a embrassée et il lui a murmuré quelques mots à l'oreille. Ensuite, elle a pleuré. Après ça, il a chuchoté quelque chose d'autre dans son oreille et là, elle a souri. Aïcha, elle avait vu cette scène. Elle lui a demandé plus tard pourquoi elle riait et elle pleurait en même temps. Et Fatima lui a dit, il m'a d'abord dit qu'il allait rencontrer son Seigneur après un court moment et j'ai pleuré. Puis il m'a dit, ne pleure pas car tu seras la première de ma famille à me rejoindre. Donc, j'ai souri. Peu de temps après, le prophète est décédé et Fatima avait énormément de chagrin et depuis ce jour, on la voyait souvent pleurer. Un matin, au début du mois de Ramadan, un peu moins de 5 mois après la mort de son père, Fatima s'est réveillée bizarrement heureuse et pleine de gaieté. Dans l'après-midi de ce jour, elle a appelé Selma bint Umays qui la cherchait et elle lui a demandé de l'eau et elle a pris un bain. Ensuite, elle a mis de nouveaux vêtements et elle s'est parfumée. Elle a demandé à Selma de mettre son lit dans la cour de la maison avec son visage tourné vers le ciel. Elle a fait appeler son mari Ali. Quand il l'a vu couché au milieu de la cour, il lui a dit « Qu'est-ce qui va pas ?» Elle a souri et elle lui a dit « J'ai un rendez-vous aujourd'hui avec le messager de Dieu. » Ali, il a pleuré et Fatima, elle a essayé de le consoler. Elle lui a dit de s'occuper de leur fils Al-Hassan et Al-Hussein. Et elle lui a dit qu'elle voulait être enterrée sans cérémonie. Elle a regardé vers le ciel à nouveau, puis elle a fermé les yeux. Son âme est sortie et elle est partie honorer le rendez-vous qui l'attendait. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.